891 €, c'est la retraite moyenne en France actuellement. Et ça, c'est ce qu'on te promet. Pendant des années, on a appris aux Français à se reposer sur le système, à penser que tout était prévu. Mais aujourd'hui, ce système ne peut plus tenir sur le long terme. Je m'appelle Anthony Diez, je suis investisseur immobilier et aujourd'hui, on va voir pourquoi compter uniquement sur ta retraite te met en danger. Donc la vraie question, ce n'est pas combien tu vas toucher à ta retraite, mais plutôt est-ce que tu peux réellement compter dessus? Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire avant qu'il soit trop tard? Alors, comment fonctionne le système des retraites actuellement? Chaque mois, tu touches un salaire brut. Et sur ce salaire, l'État en prend une partie. Et cet argent va servir pour les impôts et les cotisations sociales, notamment la retraite. Alors, beaucoup de personnes pensent que cet argent est mis de côté pour eux, comme une sorte de cagnotte. Mais en réalité, il n'y a aucune cagnotte à ton nom. L'argent que tu cotises tous les mois sert à payer les retraités d'aujourd'hui. Et demain, quelqu'un payera pour toi. Alors sur le principe, c'est plutôt une bonne idée. À une seule condition, c'est qu'il y ait suffisamment d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui en France, il y a de moins en moins de cotisants et de plus en plus de retraités. En 1960, 4 actifs cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est moins de 2. Et dans les années à venir, ce déséquilibre va s'accentuer. Donc mécaniquement, le système n'a que 3 options. 1. Prendre plus sur les salaires. 2. Baisser les pensions de retraite. 3. Reculer l'âge de la retraite. Et dans la réalité, il fera sûrement les 3. Et ça, malheureusement, ce sont des décisions que tu ne peux pas contrôler. Alors, malgré tout ça, admettons que le système des retraites soit stable, il y aurait quand même une problématique, celui de l'inflation. Depuis toujours, les banques centrales créent de la monnaie à partir de rien pour financer les États. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ou le quantitative easing. Le problème de ce processus, c'est que s'il est utilisé de manière excessive, cela dilue la valeur de la monnaie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le montant qu'on te promet pour ta retraite aujourd'hui vaudra beaucoup moins dans 30 ans, pas en chiffres, mais en termes de pouvoir d'achat. Voici quelques exemples de prix et ça va rappeler des souvenirs à ceux qui s'approchent des 40 ans comme moi. En 1990, la baguette de pain était à seulement 40 centimes alors qu'aujourd'hui, elle est à plus de 1 €. Le café était à 75 centimes. Aujourd'hui, il est quasiment à 2 €. La place de cinéma était seulement à 5 €. Maintenant, aujourd'hui, elle est à plus de 10 €. Donc, ne crois pas que la vie en 2060 sera moins chère. Bien au contraire. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser sa retraite? Personne ne va sécuriser votre retraite à votre place. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens par facilité et fainéantise. Ils attendent simplement et font confiance au système. Maintenant, je vais te donner 5 piliers pour construire et sécuriser ta retraite. Ils peuvent bien sûr se cumuler. La pire chose à faire, c'est de ne rien faire. Pilier numéro 1, c'est l'immobilier locatif. C'est le pilier le plus accessible en France aujourd'hui. Grâce à un crédit sur 20 ou 25 ans, une fois entièrement payé, tu toucheras pleinement les loyers. Si tu fais bien les choses, même avec les charges que tu dois payer chaque année, tu arriveras à te dégager une marge qui complétera ta retraite. De plus, tes loyers suivront l'inflation chaque année grâce à l'IRL, l'indice de révision des loyers. Pilier numéro 2, ta résidence principale. Alors même si en tant qu'investisseur rentable, je ne préconise pas d'acheter sa RP, car ça augmente le taux d'endettement sans rapporter d'argent, ça permet néanmoins de garantir un toit au-dessus de sa tête pour les vieux jours et de ne pas utiliser sa retraite pour payer un loyer. Pilier numéro 3, la bourse. Tu achètes régulièrement des actions d'entreprise qui ont prouvé leur solidité sur le long terme. Tu laisses travailler cet argent tout le temps où tu es actif et à ta retraite, tu le récupères. 4e pilier, crée un business ou une activité secondaire. Tu crées une entreprise ou une activité secondaire en tant qu'actif ou retraité pour te créer un revenu complémentaire. Tu investis l'argent que tu gagnes pour le faire grossir ou tu le consommes directement pour compléter ta retraite. Pilier numéro 5, les actifs de protection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un actif de protection? Eh bien, c'est un produit comme l'or, par exemple. L'or est un actif qui ne produit pas de revenus. Mais par contre, il a un avantage, c'est qu'il stocke et transporte la valeur dans le temps. Concrètement, tant que tu es actif, tu transformes une partie de ton salaire dans l'or et tu le revends plus tard à ta retraite quand tu en auras besoin. Nous arrivons maintenant à la leçon citadelle de cette vidéo. Malheureusement aujourd'hui, tu ne peux plus vivre comme à l'époque de nos parents. Il faut t'informer et tu dois être responsable concernant ton argent. Sinon l'État ou quelqu'un d'autre le fera à ta place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Anthony Diez. Bienvenue sur Citadel.